Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, du coup de vous rencontrer aujourd'hui. Si vous voyez mon sourire, pardonnez, hein, c'est la joie, c'est l'émotion. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ADV, donc Au-delà du voile. Donc moi je me présente, je m'appelle Emmanuelle, 22 ans. Je suis chrétienne officiellement depuis 5 ans. Et je pense que dans le temps, on va apprendre à faire connaissance, vous et moi. Donc on va me sauter et je vais demander à mes frères de se présenter. Ok, du coup, je m'appelle Tyrese, 23 ans. J'ai rencontré le Seigneur en 2021. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense qu'on va voir, peut-être je vais donner un ou deux petits témoignages, mais du coup, on verra le thème après, mais ça va être intéressant. Moi, c'est David, j'ai 24 ans du coup, ça fait, en réalité, ça fait 5 ans que je suis vraiment converti, mais je suis né dans une famille qui connaît déjà le Seigneur. Ça veut dire que au fur et à mesure, on pourra discuter par rapport au thème, mais c'est quand même intéressant que je puisse préciser mon année de conversion et d'où je sors en vrai. Mais ça va être intéressant en tout cas. En tout cas, on attend ce qu'elle a à nous dire. Donc du coup, pour commencer, pour que vous puissiez comprendre et qu'on puisse avancer ensemble, Au-delà du voile, pardon, c'est une émission qui est rattachée à Valeurs. Ça sera un format différent, donc ça veut dire que vous me verrez très souvent. Vous verrez des intervenants, ils reviendront très souvent. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, mais je sais que Dieu le veut, vous inquiétez pas. Ils veulent peut-être me fuir, ils vont vouloir me fuir de temps en temps, mais on va se retrouver avec moi. Et donc le but de l'émission, pourquoi Au-delà du voile, c'est que je sais qu'on est jeunes, que même si je sais qu'on dit souvent que Jésus revient bientôt, mais chez les jeunes, la hype qu'il y a, c'est le service, le ministère, prêcher le micro. Et Dieu m'a fait comprendre, durant mes années de conversion, même jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à me faire comprendre que avant de servir Dieu, il y a un backstage, il y a des choses à faire derrière, il y a un travail. Et le but de cette émission, c'est que par les intervenants qui vont venir et par l'inspiration que Dieu va nous donner, de comprendre et d'apprendre à nous traiter avant d'aller. Parce que mon père spirituel le dira souvent, Dieu peut t'appeler, mais c'est pas forcément lui qui va t'envoyer. Ça veut dire que il y a l'appel et l'envoi, et c'est deux choses différentes. Et beaucoup d'entre nous, on ne fait pas la distinction entre les deux. On est appelé par Dieu et on part, alors que parfois, c'est Satan qui nous envoie. Il faut dire la vérité. Parfois, c'est Satan qui nous envoie. Comment on va l'expliquer? C'est que tu vas aller dans le ministère avec ton orgueil, avec ta colère, avec tes problèmes, alors que quand Dieu t'appelle et t'envoie, il va d'abord faire un travail en toi. Donc le but de cette émission, par la grâce du Seigneur, c'est de nous enseigner et nous apprendre à savoir comment nous travailler avant d'être envoyés. Et donc le verset que j'aurai d'appui pour résumer l'émission, c'est Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de vos chairs le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Si tu veux comprendre en un petit résumé, c'est que nous sommes l'argile, il est le potier. Et pour être des vases utilisés, on doit savoir se faire malaxer. Donc soyez bénis et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour un peu contextualiser de ce qu'on va parler, je sais qu'on est en 2026, déjà bonne année. Bonne année à toi aussi. Hein. Mais Merci c'est vrai beaucoup. que quand on... je vous en prie. Quand on parle de bonne année, je sais que souvent on dit que c'est l'année où Dieu va changer ma vie, Dieu va me faire du bien. C'est mon année. Ça, c'est la phrase préférée de tous les chrétiens. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à ça. Parce que je pense qu'on a été beaucoup à avoir reçu des paroles. Dieu nous a dit que 2026, on allait faire des choses, on allait aller dans certains endroits. Mais il y avait une question que j'avais qui vient de me venir du coup par rapport à ça. C'est que pour vous, à quoi correspond ce genre de paroles? Ça veut dire que quand tu reçois ce genre de paroles, qu'est-ce que tu penses qu'elles sont capables de faire dans ta vie en fait? Les paroles... Réexplique la question pour que je sois sûr d'avoir bien compris. C'est par rapport à l'année? C'est que du coup, exemple, chaque année, on a le droit à c'est mon... Ah voilà, je vais bien faire ma question. Chaque année, on a le droit à c'est mon année. Dieu va m'élever, Dieu va me changer. L'année 2025 a été horrible, mais 2026 sera différent. Mais c'est quoi en soi qui vous prouve que ça fera la différence des autres années? Parce qu'en réalité, chaque année, c'est la même chose. Chaque année, tu vas être élevé. Chaque année, tu vas être béni. Chaque année, Dieu va te faire du bien. Mais qu'est-ce qui fait que cette année, j'ai vu ce que Dieu a dit de moi ou je n'ai pas vu ce que Dieu a dit sur ma vie? Ok, bon, je commence. Déjà, c'est pas... Vu que... comment je peux expliquer ça? Vu que l'année, c'est temporel, ça ne dépend pas du fait que, comme je suis passé en 2026, il y a telle chose qui va se passer.
c'est plutôt en fonction de la manière dont tu vas te positionner vis-à-vis de la parole qu'on a dit sur toi. Par exemple, imaginons, on dit, voilà, cette année, tu seras prospère. Il faut que tu puisses te comporter, il faut que tu puisses être dans une attitude qui permette à ce que justement cette parole, elle se réalise dans ta vie. Tu vois, donc ouais, c'est déjà ça, la manière dont tu vas te positionner, t'aligner à la chose. Si on dit que je vais être prospère, mais je fais un peu n'importe quoi, même si Dieu est tout-puissant, Dieu est Dieu, mais il faut que nous-mêmes, on puisse faire, avoir une certaine attitude vis-à-vis des choses qui ont été dites sur nos vies. Ok. Bah, moi, en vrai, de vrai, je le suis aussi. Je le suis aussi dans le sens où tout est une question de position. Tout est une question de comment tu reçois la chose. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que oui, tu vas être prospère, oui, tu vas être tant dans ta vie, mais comment toi, de ta personne déjà, comment tu te vois déjà de un, et comment maintenant tu te positionnes à cela. Parce qu'en réalité, quand on dit c'est mon année ou que tu seras élevé, tu seras prospère, c'est une question de foi. Ça veut dire en soi, tu peux venir, on te dit ça, mais si déjà tu n'as pas accepté et que tu ne crois pas déjà à la parole qui est en question, ça veut dire pour te positionner, ça va être difficile. C'est ça en fait le truc. Oui, par rapport à ça, j'ai une question qui vient de me venir. Parce que là, vous voyez, vous avez dit ça. Le thème, parce que je vous introduis sans donner thème, on va parler du renouveau. Et c'est vrai qu'en fait, en vous posant ma question, je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi le rapport? Mais moi, j'ai une question, parce que vous avez dit, il faut se positionner. Mais exemple, Nicodème, quand il est venu voir Jésus, Jésus lui a dit qu'il fallait renaître de nouveau. Mais lui, du coup, il est reparti. Du coup, ça veut dire que si on prend, dans ce cas, beaucoup de chrétiens, on est des Nicodèmes. Mais c'est quoi qui fait qu'en fait, on a l'attitude de Nicodème par rapport à ça? Parce que du coup, à entendre les paroles, on va dans un aspect de changement, de renouveau, de transformation. Mais c'est quoi qui fait qu'en fait, aujourd'hui, quand on passe une année ou quand on passe les saisons, on reste dans l'état? Parce que vous avez dit, oui, on doit se positionner, on doit se conditionner. Mais exemple, si on prenait le cas de Nicodème, qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas rentré dans sa parole? Ok, bonne question. Déjà, il y a le fait, je dirais pas d'accepter, je veux dire d'accepter, dans le sens où, pour naître de nouveau, comme il a été dit à Nicodème, ça demande quelque part de lâcher son ancienne vie. Ça demande quelque part d'abandonner certaines choses. Donc peut-être que lui, dans son cas, tu vois, il n'avait pas forcément envie de faire ces choses-là. Et si on parle du renouveau, etc., pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, il faut forcément laisser ce qui est ancien. Donc, si tu ne veux pas abandonner ce qui est ancien pour laisser place à ce qui est nouveau, forcément, ça sera difficile de pouvoir entrer dans certaines choses. Moi, personnellement, par rapport à ça, je dirais que par rapport à Nicodème, ce qui était intéressant, c'est que dans cette histoire-là, c'est qu'il a rencontré Jésus. Il a rencontré Jésus, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a quelque chose qui est changé. Dans le sens où il n'a pas compris ce que le Seigneur lui disait, tu vois. Ça veut dire que parfois, c'est aussi un manque de compréhension. C'est un manque de comprendre ce qu'on te dit. Ça veut dire que le Seigneur lui a dit qu'il fallait qu'il naisse de nouveau, qu'il ait une nouvelle vie et autres, qu'il passe à une nouvelle chose. Sauf que dans sa compréhension, il y a quelque chose qui a bloqué. Et c'est là que je vais le rejoindre, c'est ton ancienne vie. Parce que en soi, Nicodème, il connaissait la loi, il connaissait les principes, il connaissait toutes ces choses. Et en réalité, c'est devenu un blocage au nouveau. Parce qu'il faut savoir que quand Jésus vient, il vient avec une nouvelle doctrine. Il vient avec quelque chose de nouveau. Et il faut faire un choix à ce moment-là. Est-ce que je laisse tout ce que je connais pour tendre vers la nouvelle chose qui se présente à moi? Tu vois? Par exemple, ça rentre en lien aussi avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche, il vient, il fait comprendre à Jésus que lui, il veut aller plus loin, en gros, il veut avoir la vie éternelle, etc. etc. On voit qu'il a une certaine connaissance des différents commandements, mais lorsque Jésus lui demande que si tu veux aller plus loin, il te manque quelque chose. Et la chose qui lui manquait, c'était de se débarrasser de ses richesses. Parce qu'il lui a dit, prends tes richesses, tes biens, etc., vends-les, et puis va donner aux pauvres. Et lui, c'est quelque chose qui l'a attristé parce qu'il était encore attaché à ses richesses. Et à cause de ça, il n'a pas pu entrer justement à l'endroit où Jésus voulait qu'il aille, tu vois. Donc, il y a ce truc-là de laisser, en fait, lâcher prise sur certaines choses pour... Exactement. Voilà. Donc, ça veut dire que si on devait définir le renouveau, la renaissance, entre guillemets, c'est une histoire de lâcher prise.
Mais admettons maintenant que je suis dans un cas où, bah, moi, je pense avoir lâché prise. Je pense que... Parce que il y a des cas où, même si tu n'es pas encore rentré, Dieu te fait du bien, Dieu te révèle à toi. Mais c'est quoi l'élément ou la chose qui va te faire comprendre qu'en fait tu arrives à un stade où c'est vrai que je sais tout ça, mais il manque un truc. Parce que là, il a parlé de laisser ce qu'on sait pour laisser Dieu nous transformer. Mais exemple, je vais prendre l'exemple de Simon. Simon, quand il était sur la barque, il y avait Jésus, il a dit, si c'est toi, alors dis que je vienne. Il aurait pu dire, j'ai déjà l'information, je sais que c'est Jésus, mais je vais rester dans la barque. Mais lui, il a poussé plus loin. Il a dit, bah, si c'est vraiment toi, alors dis-moi que je vienne. Et en réalité, c'est une façon aussi de montrer à Dieu que je veux aller à un niveau supérieur avec toi. Mais dans cette histoire de renouveau, comment tu peux dire, bon, ok, peut-être que j'ai compris, peut-être que je lâche prise, mais à quel moment je passe le pas? À quel moment je me dis, je veux vraiment me laisser mourir? Parce qu'avant de parler de renouveau, on parle de mort. Donc à quel moment tu te dis, ok, je veux tendre vers la mort? Parce que en réalité, on est des humains. Si tu te dis demain tu dois mourir, tu vas dire, mais non, mais c'est pas possible et tout. On aime notre vie. Il faut se dire la vérité en tant qu'humain, on aime notre vie. Donc à quel moment tu te dis, là, je veux et je dois mourir? Là, je veux et je dois mourir. Ah, Parce qu'il y a une là où différence c'est entre fort. vouloir et pouvoir. Je peux vouloir et être en incapacité parce que y a quelque chose qui me retient en mode je sais que je dois mourir, mais ça bloque. Donc à quel moment je me dis bon, je dois mourir et je meurs? Parce qu'il a dit à Nicodème, il va falloir que tu renaisses de nouveau. Et Nicodème lui dira, mais je suis déjà vieux. Donc lui-même dans sa mentalité, il va dire, je suis déjà là, je suis déjà en vie. Alors qu'il n'avait pas compris que la mort, c'est pas je m'en vais me tuer et puis je reviens. Mais c'est mourir à soi pour le nouveau. Parce qu'avant qu'on parle de renouveau, il faut bien parler de la mort. Donc comment vous pourrez qualifier ça et comment vous pourrez dire à quelqu'un, bah, il est temps pour toi de mourir? Ok, donc si je te suis, hein, il y a en gros, tu es au courant que bah, il est temps pour toi de mourir toi-même, de laisser, on va dire, ta vie de côté, etc. Et de passer à une nouvelle chose. Et tu le veux, mais bah, maintenant, pour mettre la chose en pratique, c'est un peu compliqué. Bah, déjà, il faut partir du principe que c'est pas quelque chose de normal, si j'ai envie de dire ça comme ça. C'est pas quelque chose de normal. Donc forcément, humainement parlant, ça peut être que difficile. Voilà, de pouvoir bah, se dire, moi, ma personne, etc., ce que j'étais et tout, je dois mettre ça de côté. Sachant que c'est pas comme si on détestait tellement notre vie que, non, il y a beaucoup de choses qu'on aime dans ça, tu vois, d'où on parle juste de la mort. Mais tout ça, bah, c'est avec l'aide de Dieu. En fait, si on a véritablement envie, c'est Dieu après qui nous aide à faire certaines choses. C'est pour ça que la Bible a dit quoi? C'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. C'est lorsque tu as le désir que là, tu peux demander à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai envie de telle chose, aide-moi. Et parce que ça va être difficile, mais aussi difficile que ce soit, si tu demandes l'aide du Seigneur, tu peux arriver à. Et ça peut ne pas être parfait, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où c'est pas parce que tu es dans la démarche de mourir à toi-même que tu ne peux pas faire d'erreur, que tu ne peux pas revenir sur certaines choses qui sont en rapport avec ce que tu as pu être. Mais si tu as la volonté, le Seigneur, il peut t'aider à, tu vois. Donc ouais, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que aussi, bon, on va prendre mon cas. Ah oui, j'apprends. C'est vrai qu'aussi, exemple, des fois, Simon Pierre. C'est vrai qu'on parle beaucoup du fait qu'il a été Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Mais exemple, il y a une partie où Jésus lui a dit, tu me renieras 3 fois. Il a dit non. Et il l'a fait. Mais moi, ce que j'ai aimé avec Pierre, c'est qu'il l'a culpabilisé, mais il a compris que c'est parce qu'il dépendait de Dieu. Et que sans Dieu, il n'aurait pas réussi. Mais beaucoup d'entre nous, on n'a pas la conscience de se dire, ah, Dieu m'a changé. Mais exemple, je pêche encore, je mens encore, je vole encore. C'est-à-dire que beaucoup, peut-être que ça se trouve qu'on est né de nouveau, mais qu'on n'a pas la conscience qu'on est né de nouveau à cause de la culpabilité. Donc, qu'est-ce qui peut faire qu'en fait, je peux véritablement comprendre que je suis née de nouveau? Parce qu'exemple, moi, la première, hein, des fois, je me répands, je me dis, mais je t'ai déjà rattrapé dans ça, donc pourquoi tout le temps tu retatotes, tu reviens dessus? C'est quoi qui fait qu'en fait, on n'a pas forcément le déclic de se dire, ah, mais en fait, je suis née de nouveau, je suis une nouvelle créature. Jésus, parce que c'est vrai qu'on dit que bon, il a effacé les actes des ordres qui nous condamnent, c'est des versets qu'on aime citer, mais vis-à-vis de notre mentalité ou de nous-mêmes, c'est quoi qui bloque dans le sens où on pense qu'on n'est pas né de nouveau? Moi, c'est par rapport à la prise de conscience de ce que c'est la vie en fait, de ce qui est Jésus. Parce que le truc la plupart du temps, c'est que aujourd'hui, dans la chrétienté de base, on est trop dans
ce qui est mauvais, ce qui nous arrive de mauvais, ce qui nous arrive de mal, c'est par nos actions, par nos choses et tout, mais on ne cherche pas à comprendre et on ne cherche pas à connaître ce que Jésus a fait pour nous à la croix. En fait, c'est plus tu tends vers la connaissance, le savoir de Jésus par rapport à ça, tu verras que ton entendement, il va changer, il va être renouvelé. Tu vois un peu ou pas? Parce qu'en fait, tout ce que tu es en train de dire, tout est une question de renouvellement. Parce que quand tu tends vers le nouveau, c'est des nouvelles choses qu'on t'apprend. C'est des nouvelles choses que tu commences à connaître. Parce que lorsqu'on arrive, on marche, d'où tout à l'heure, c'était intéressant de préciser au départ nos années de conversion. Parce que moi, personnellement, je suis né avec des parents qui prient le Seigneur, qui sont en Christ, qui font les choses de Dieu. C'est-à-dire que je connais de témoignages des autres. Ça veut dire que je sais que voilà, il faut prier, il faut lire la Bible, oh, il ne faut pas mentir, oh, il ne faut pas voler, oh, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais je n'ai jamais compris pourquoi cet homme est parti à la croix. Ok. Pourquoi cet homme s'est donné pour nous. Pourquoi Dieu a décidé de faire tant. Et tant que je ne connaissais pas ces choses-là, je marchais, mais j'avais plus conscience des mauvaises choses que je faisais et ça faisait que, en fait, je restais dans une culpabilité, qu'on ne pouvait pas me pardonner parce que je ne connaissais pas véritablement ce que c'était Jésus-Christ, en fait. Ce que c'était tout ce qui est la chrétienté, toutes ces choses-là. Moi, je dirais c'est au niveau de ça. C'est au niveau vraiment d'être renouvelé de l'intelligence. Ok. La Bible est dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. De l'intelligence. On va beaucoup penser au renouvellement de tout ce qui est les actes, voilà, du fait je pêche plus, etc. Mais il y a aussi un changement de mentalité. Et la mentalité, elle peut changer à ce niveau-là. Et ça, c'est un peu comme David, il a dit, ça vient par la connaissance. Lorsque tu es né de nouveau, tu as conscience aussi du fait que Jésus-Christ, il a déjà payé le prix par rapport à tes actions. S'il a fait ça, c'est parce qu'il savait qu'en l'acceptant, en voulant le suivre, on avait la capacité de tomber. La Bible a dit quoi? Elle dit 7 fois, le juste tombe et se relève. Ça veut dire que le juste, quoi qu'il soit appelé juste, il a la capacité de tomber. Mais le plus important, c'est qu'il puisse se relever. En fait, il faut tenir compte du fait que être né de nouveau, ça ne veut pas dire être parfait. Voilà. Ce sont deux choses différentes. Et il y a beaucoup de personnes du coup qui culpabilisent beaucoup par rapport à ça parce qu'ils se disent je dis être né de nouveau, je dis être un enfant de Dieu, etc., etc. Je dis être appelé à servir sur tout ça, vu que c'est un peu voilà. Mais je fais telle chose, mais je fais telle chose. Si Dieu appelait des personnes parfaites, on l'aurait su. Sauf que quand on regarde les histoires des différentes personnes de la Bible que Dieu a appelées, c'est des personnes qui n'étaient pas parfaites. Même souvent, ils sont là en mode, mais attends, mais je suis trop petit, mais je bégaye, mais je fais ceci, mais je fais cela. Mais Dieu a quand même tenu à les utiliser eux. Donc, l'affaire de nouvelle naissance, de renouveau, c'est pas synonyme de perfection en fait. C'est pas synonyme de perfection. Et c'est important d'avoir cette mentalité-là du fait que oui, je suis né de nouveau, oui, c'est vrai que je suis censé avoir laissé mon ancienne vie, mais comme tu l'as dit hier, on garde nos filets. On garde nos filets. On va avec nos filets. On va avec nos filets. Et donc je disais, du coup, on peut aller avec nos filets même s'ils ne sont pas parfaits. Voilà, comme hier, tu parlais du fait que les filets, ils étaient en train de les réparer, donc ils n'étaient pas, il peut y avoir des trous, etc. Mais malgré le fait que ces filets-là ne soient pas parfaits, on peut quand même faire certaines choses avec. Et du coup, en parlant de ça, il y a un autre exemple qui m'est venu, exemple Zachée. Parce que moi, ce que j'aime bien différemment de Nicodème, c'est que Zachée et Nicodème dans la Bible, ils avaient un peu le même rôle. Les deux étaient des personnages importants dans la Bible. Mais c'est vrai que quand le renouvellement, quand le renouveau, donc Jésus, s'est présenté à eux, ils n'ont pas eu la même réaction. La Bible dira que Zachée est monté sur le sycomore et que du coup, Jésus après lui a vu, lui a dit, descends et je viendrai souper chez toi. Et je trouve ça intéressant parce que moi, je crois que ce qui a fait que Zachée est rentré dans le renouvellement et qu'il a saisi, parce qu'en réalité, quand on parle de renouveau, la parole, elle peut passer, elle peut être donnée, mais il faut la saisir aussi. Parce que quand tu peux la recevoir et la parole, elle est pour toi, mais tu ne la saisiras pas dans la manifestation. Ça veut dire que je peux la recevoir dans mon cœur, Dieu veut, comme je dis, Dieu veut t'élever, Dieu veut travailler, mais au niveau de sa manifestation physique,
et ben c'est pas toi qui vas la vivre. Des fois même moi ça m'est déjà arrivé de voir que la parole est tombée sur l'un, mais c'est l'autre qui l'a vécu. Mais c'est pas forcément parce que Dieu ne voulait pas te bénir, c'est parce que l'autre, il s'est aligné à la pensée de Dieu à ce moment-là. Et pour moi, Zachée, il avait compris le principe du renouveau. Parce que Jésus ne passait pas forcément pour Zachée. Mais Zachée, il a saisi la pensée et il est monté sur le sycomore. Et du coup, bah, c'est intéressant de voir aussi que le renouveau, il peut venir de Dieu, mais on peut aussi comprendre que je peux, moi, attirer le renouveau à moi. C'est pas forcément une parole qui va être lancée, c'est pas forcément une déclaration, mais moi, je peux appeler à la manifestation du renouveau. Et ça, du coup, bah, je vais vous laisser rentrer dedans et dire, vous, du coup, dans votre vie, parce que vous avez été converti dans votre parole écrite, comment vous avez su attirer le renouveau dans vos vies? Ok, bonne question. Avant. Parce qu'on a parlé du filet. Oui. Juste expliquer un petit peu. Après, on va revenir sur la question, mais j'avoue, c'est pour que... Pour que Les puissiez auditeurs puissent comprendre. Oui. Alors du coup, petit contexte, donc dans le livre de Matthieu, je crois du verset 18 à 22, on voit que Jésus, il appelle ses disciples. Et lorsqu'il a appelé ses disciples, on peut remarquer qu'il y avait deux catégories. Je vous mettrai le passage ici. Les fils de Zébédée n'avaient pas laissé leur filet. Et qu'il était important de ne pas lâcher ton filet. Parce que ton filet représente ta vie, ton filet représente ton témoignage. Et que Dieu se sert de ça pour toucher les vies. On pense souvent que lorsque Dieu nous appelle, Dieu va nous transformer au point où dans le service, on va parler que de la parole de Dieu, on va faire tomber les gens sous l'onction, etc. Mais ton témoignage n'est pas une honte, mais Dieu a besoin de ça pour toucher la vie de quelqu'un. Si avant tu étais impudique, Dieu a besoin de ça pour qu'un impudique actuel puisse comprendre aussi qu'il peut changer. Dans la Bible, on voit des exemples. Jairus, lui, il méprisait Jésus. Mais ce qui a fait que Jairus a couru vers Jésus pour sa fille, c'est parce qu'il a entendu parler d'eux. Et quand il a entendu parler d'eux, c'était les témoignages des autres. Imagine que les gens qui ont été sauvés ne revenaient pas ou n'annonçaient pas que « Ah, Jésus m'a guéri, ah, Jésus m'a sauvé », on serait tous passés à côté de Jésus. J'ai même un autre exemple qui vient, les 10 lépreux. Quand ils étaient guéris, Jésus leur a dit « Allez, et ne dites pas ». Mais il y en a un qui est revenu. Et celui qui est revenu, c'est lui qui a montré aux hommes que « Ah, si Jésus m'a guéri de la lèpre, il peut aussi te guérir ». Donc l'importance, la chose qu'il faut comprendre qui est important, c'est que ton filet qui représente ta vie et ton témoignage, Dieu en a besoin. Donc c'était ça qu'on avait parlé un peu hier. Et du coup, je peux refermer la parenthèse. Ok, good. Bon, revenons à la question. Du coup, vous, le renouveau, comment vous l'attirez? Parce que Dieu peut te tendre vers le renouveau, et même ça me fait penser Jacob. Parce que quand il a eu la rencontre avec l'ange, le renouveau n'était pas forcément obligé de venir à lui. Mais c'est parce qu'on dit que Jacob s'est battu. Donc il a attiré le renouveau. Et il est passé de Jacob à Israël. Donc vous, comment vous attirez le renouveau dans vos vies? C'est une question vaste. Hein. C'est vaste. Mais je sais pas, tu veux parler? Ah. Ok, s'il faut, mais comment attirer le renouveau dans nos vies? Comment attirer le renouveau dans nos vies? Pour moi, en fait, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vrai, il y a la question de volonté, du pouvoir, etc. C'est un peu... En fait, j'utiliserai pas le verbe, on va dire, attirer. Je dirais que lorsque tu as choisi justement d'être né de nouveau, de changer de vie, on va dire ça, vraiment de faire un trait sur ce qui était là avant pour pouvoir attirer le nouveau dans ta vie, il n'y a pas plus loin, on dirait plus... Il y a pas... En fait, c'est aussi simple que ça. Genre, c'est une question de décision. Voilà, c'est une question de décision. Lorsque tu as pris vraiment la décision de vouloir justement aspirer à ce qui est nouveau, aspirer à ce que Dieu met au-devant de toi, ce qui te montre la personne que tu dois être, c'est à ce moment-là que du coup, on va dire, tu attires le renouveau dans ta vie. Mais tant que tu n'as pas pris la décision véritablement, ça sera difficile de voir cette chose arriver. Ouais. En ça, ce qu'il dit par rapport à la décision, c'est même la parole, elle le dit, hein, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que si tu es déterminé et résolu, il n'y a rien qui peut t'empêcher de vivre ce que tu dois vivre. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour toi en réalité. C'est juste ça en fait, c'est qu'arrivé à un certain stade, quand tu es résolu et déterminé, tu auras la position à avoir. Parce que tu as parlé de Zachée.
Zachée qui monte sur le sycomore, c'est parce que son désir, c'était simplement de le voir. Il est petit. Il voit que c'est compliqué, la situation elle est assez compliquée, il ne peut pas voir, il est obligé de faire quelque chose, de trouver un moyen. Mais c'est au niveau de son envie et de sa résolution à voir Christ que la première chose qu'il a vue, il s'est dit, même si je peux tomber de là-bas, je peux me casser la figure ou quoi, je veux le voir. Ça veut dire que quand tu as pris une résolution, une décision, peu importe ce qui peut se passer sur le chemin, mais toi, tu as un objectif et il est clair. Tu vois un peu ou pas? D'où, dans ça, il n'y a rien qui peut te résister en vrai. En tant que chrétien, il n'y a rien qui peut nous résister. C'est juste que, voilà, comme tu as dit au tout départ, le questionnement, le doute, la culpabilité, toutes ces choses, c'est ça qui rentre dans le truc qui fait que ça met des bâtons dans les roues et toutes ces choses. Mais si tu es déterminé et résolu dans ta décision de vouloir devenir ce que Dieu a prévu pour toi, tu verras que toi-même, par la prise de conscience, ça va aller tout seul. Ça va vraiment aller tout seul. En fait, une personne qui veut changer, elle va se donner les moyens. Elle va se donner les moyens. Moi, il y a un exemple qui m'a clairement frappé. Je n'étais même pas encore chrétien en tant que tel. Mais avant, comme je jouais au foot, tout ça, j'étais dans le milieu du sport. Donc, je voyais un petit peu les choses qui se passaient. Et on prend, parce que c'est un peu en lien, on va dire ça comme ça, mais on prend, je sais pas, par exemple, un jeune footballeur qui se fait repérer par une équipe et qui va dans un centre de formation. Une fois que le footballeur il arrive dans le centre de formation, la manière dont il pouvait être auparavant, c'est quelque chose qui va devoir changer. Parce qu'auparavant, tu pouvais jouer au quartier, tu jouais, tu étais un peu, peut-être que tu étais nonchalant, tu étais comme ci, tu étais comme ça, tu étais un peu nerveux, etc. Et tu as été repéré par rapport à ton talent. Mais quand tu arrives en centre de formation, il n'y a pas que le talent qui doit parler, il y a aussi la mentalité qui doit changer. Tu dois être plus sérieux vis-à-vis de certaines choses. Il y a des caractères sur lesquels tu dois travailler, etc. Parce que sinon, quoi que tu aies du talent, quoi que voilà, tu risques de rater l'objectif. Il y a beaucoup de personnes qui ont fini talent gâché, dont on dit ouais, ils avaient un grand espoir, etc. Mais à cause de leur comportement, à cause de la manière dont ils étaient, ils n'ont pas pu accéder à ça. Et si vraiment ces personnes-là, elles avaient la volonté vraiment d'aller jusqu'au bout, elles auraient fait un effort pour, tu vois. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une question de décision. Genre comme il a dit, si tu es résolu, tu mettras en place les moyens qu'il faut pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc, si tu as pour objectif vraiment à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau, si tu as pour objectif vraiment à ce que les différentes choses qui ont été dites sur ta vie, qu'elles se réalisent, alors c'est ces choses-là que tu vas mettre en place. Genre, tu vas faire en sorte de vraiment avoir le caractère qu'il faut, être la personne qu'il faut, vraiment savoir quoi faire pour pouvoir justement rentrer dans le renouveau du coup. Bien sûr. Ce qu'on peut comprendre, c'est que tout est une question de vision. Dans le sens où, c'est bien, on a la pensée, etc. Mais tu peux recevoir une parole sans avoir la vision de Dieu. Je prends exemple le témoignage de ma vie. Je sais que moi, on a beaucoup lancé de paroles sur ma vie. Certainement, on m'a dit que j'allais servir le Seigneur, que j'allais faire telle et telle chose. Mais c'est vrai que ça a été compliqué pour moi parce que j'étais en mode, j'ai les paroles, mais j'ai pas de vision. Parce que c'est bien d'avoir une parole, mais j'ai pas de vision. Je sais pas où je vais et je sais pas par où commencer. Et j'ai trouvé ça intéressant le centre de formation parce que quelqu'un qui joue dans le quartier, qui joue le foot de rue et qui passe du coup au centre de formation, il aura un objectif différent et du coup un but différent. Et du coup ça me pousse et ça me fait rentrer dans quelque chose d'autre. C'est quoi que vous caractérisez? Comment vous pourrez décrire la vision? Parce que le renouveau, il est précédé d'une vision. Parce que si je veux aller dans le renouveau, il faut que j'aille quelque part. Je vais pas... Nicodème, Dieu lui a dit, il faut que tu puisses mourir pour renaître. C'était ça la vision. C'était qu'il devait mourir pour renaître. Le but de sa mort, c'était la renaissance. Mais imaginons que j'ai une parole, mais que j'ai pas de vision. Comment je fais? En ce qui concerne la vision, c'est pas pour moi en mode comme tu dis, genre tu peux recevoir un appel, etc. Mais il faut que tu puisses avoir la vision de. Lorsqu'on parle de vision, c'est le fait de voir. En fait, on peut dire une parole, ça veut dire voilà, tu as appelé à servir Dieu. Mais si tes yeux ne sont pas fixés sur cette parole-là et ils sont fixés ailleurs, forcément,
tu vas pas mettre les choses en place pour arriver là-bas. Si on me dit tu dois aller à Paris, mais que moi mes yeux ils sont concentrés sur Tours, je vais finir à Tours. Parce que là où mes yeux regardent, c'est là où je vais. Tu vois? Donc, pour moi, c'est ce que ça m'évoque, le côté vision par rapport à ça. C'est-à-dire que le renouveau en question, ce que tu dois vivre, ce que Dieu t'appelle à vivre, il faut que tes yeux ils soient fixés dessus. Du coup, c'est là que ça devient justement un objectif. Voilà. C'est lorsque tes yeux ils sont fixés sur la chose que là, tu réfléchis à comment est-ce que je peux l'atteindre. Tu vois? Mais si tes yeux ils sont fixés ailleurs que sur la chose, quoique on t'ait dit que là-bas, il y a telle chose. Mais toi, tu as entendu, c'est vrai, tu es au courant, mais tes yeux, ils sont là-bas. Bah, tu ne pourras pas atterrir là-bas. Tu verras qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la conversion de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il reçoit la lumière. Voilà, une lumière, il entend la voix du Seigneur qui lui dit que pourquoi tu me persécutes. Il finit aveugle. Et Dieu va chercher Ananias. Et il lui dit que il va porter... il va souffrir pour moi et je vais le porter devant les nations. Ça, c'est la parole que Dieu a donnée à Ananias. Mais à ce moment-là, Saul, il avait les écailles sur les yeux. Tu vois un peu ou pas? Ça veut dire que tant qu'il a les écailles, il ne peut pas accomplir ce que Dieu a dit par rapport à sa vie. Ça veut dire que tant que ça ne tombait pas, il allait rester simplement Saul de Tarse. Tant que ça ne tombe pas, ça veut dire que tant que tes yeux sont focalisés, comme il l'a dit tout à l'heure, tant que tes yeux sont focalisés ailleurs, à ce que la parole a été donnée, tu ne vivras pas ce que tu dois vivre. Tu ne pourras pas le vivre. Moi, je te donne juste un exemple concret pour répondre à ta question. ADV, c'est ta vision. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 là-bas. 6, 7 et ainsi de suite. Et encore. Je dis, si tu étais seul, est-ce que tu penses que tu l'aurais commencé ou est-ce que tu penses que tu aurais été loin dans la vision? Non. Tu as forcément besoin de personnes. Tu ne peux pas accomplir, même si c'est ta vision à toi, mais c'est une vision avec laquelle tu vas entourer en fait, accompagner. Et c'est les personnes qui vont être là à tes côtés qui vont te permettre justement d'atteindre cette vision-là, à arriver à ton objectif. C'est vrai que le salut est personnel, mais la marche, c'est possible de la faire à plusieurs. Et c'est conseillé de la faire ensemble, dans la communion. Tu vois un peu ou pas? Tu veux jouer? Moi, pour revenir à la question d'entourage, effectivement, le renouveau, la vision, etc., tu la reçois pour toi. C'est l'objectif de ta vie. De ta vie. Mais ce n'est pas parce que c'est l'objectif de ta vie que tu dois y arriver seul. Du coup, on prend l'exemple de Pierre, Judas. Et non, je ne vais même pas mettre Judas dedans. Je prends le cas de Élie, le prophète Élie. Le prophète Élie, il avait sa vision, il avait son ministère, etc. Mais il était seul. À un moment donné, comme il n'avait pas le soutien qu'il avait autour de lui, ça l'a amené à vouloir abandonner, à la limite même mettre fin à sa vie. S'il y avait des personnes qui étaient là pour le supporter, quoi qu'il ait sa vision, etc., vu qu'il a sa vision, etc., ça allait le soutenir justement dans sa vision. Parce que tu peux avoir une vision, genre tu peux aspirer à un renouveau, à être une nouvelle personne, à être la personne que Dieu veut que tu sois. Mais il y a des éléments dans la poursuite de ton objectif qui se trouvent entre les mains d'autres personnes. Voilà. Par exemple, dans le cadre, parce que là, c'est un peu lié, par exemple, tu sais que Dieu, il t'appelle. Si tu veux faire ton chemin seul pour aller jusqu'à ton appel, tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin. Tu as besoin de personnes qui soient là pour t'aider, des personnes qui soient là pour t'enseigner, des personnes qui soient là pour te former, des personnes qui soient là pour te soutenir, parce que ce n'est pas facile de pouvoir arriver à cet autre stade. Donc, du coup, par rapport à ça, il faut forcément qu'il y ait des personnes autour de toi. Ouais, c'est très important d'être bien entouré. Très important. Pour moi, c'est impératif. D'où dans la parole, ils diront quoi? Là, je pars sur le principe, pas que l'entourage en tant qu'ami, mais aussi des personnes, des cadres au-dessus. C'est pour ça qu'on dira que vous avez plusieurs mentors, vous avez plusieurs pasteurs et autres, mais vous n'avez qu'un père. Et en fait, le délire, c'est que on ne dit pas que oui, il n'y a que simplement Dieu. Mais Dieu a aussi placé des mentors
il a aussi placé nos pasteurs, il a aussi placé des encadrants, des personnes. Et en fait, tout ce qui est lié à toi par rapport à ta destinée, Dieu a placé des gens par rapport à ça. C'est-à-dire que la route qu'on prend, ok, c'est notre route, mais il y a forcément des aides. C'est ça le truc, c'est qu'arrivé à un certain stade, si on pense qu'il faut aller tout seul, ok, c'est ta vision des choses, mais c'est toujours mieux d'aller à deux, de toujours mieux d'être à trois. Au cas où si tu tombes, on peut te relever. Si au cas où s'il se passe quelque chose, on peut t'aider. On peut, tant que en fait, on reste dans un esprit où en fait la vision doit l'accomplir. C'est-à-dire que tu utiliseras tous les moyens possibles pour y aller. Comprendre, c'est que le renouvellement, c'est le fait de passer de l'ancien au nouveau. Et c'est vrai que quand on parle de renouvellement, c'est un sujet très très vaste, mais avec tout ce qu'on a pu voir, sur tout ce qu'on a pu parler, ce qu'on peut comprendre et surtout retenir, c'est que quand on parle de renouveau, on parle d'une véritable conversion. Et quand on parle de conversion, la définition qu'on peut trouver, c'est que une conversion, c'est associé à la transformation. Donc en réalité, être renouvelé, le renouveau, c'est juste le fait, je crois qu'on dit ça comme ça, le fait, oui, c'est l'importance de vivre une véritable conversion. Et là, il y a un exemple qui me vient, c'est que quand on voit Jacob, Jacob, hein, il est descendant d'Abraham, il est descendant d'Isaac, il aurait pu très bien dire qu'il était renouvelé parce que il a toujours été chrétien et il a vécu avec Christ. Mais aujourd'hui au culte, papa nous a parlé, je vais paraphraser un peu, mais il a donné un verset où on dit que l'Éternel a déclaré une parole sur Jacob, mais elle est tombée sur Israël. Et ça me fait penser qu'en réalité, Jacob, il n'était pas renouvelé parce qu'il lui manquait en fait sa véritable conversion. Et une fois qu'il a été véritablement converti, il est devenu Israël. Un peu comme tu l'as dit, si Jacob n'avait pas eu cette rencontre-là qui l'a amené à devenir Israël, donc sa conversion, la parole, c'est vrai qu'elle aurait été prononcée et annoncée sur lui, mais elle n'aurait pas vu sa réalisation. Donc du coup, le fait de ne pas être renouvelé, le fait de ne pas avoir sa véritable conversion, ça empêche à ce que les plans de Dieu qui sont prévus pour toi puissent s'accomplir tout simplement dans ta vie. Moi, j'aurais une question. C'est que, du coup, comme vous l'avez dit, au niveau de... Ça fait combien de temps que vous êtes chrétien? Ça fait 4 5 ans. 4 5 ans. Et sur ces années-là, à quel moment vous avez compris que vous étiez réellement converti? Vous avez 22, 23, 23, ouais. 24 ans? 24. Ça veut dire qu'en réalité, ça fait 20 ans que tu es chrétien. Donc, à quel moment tu t'es dit, là, je suis converti? C'est une vraie question, hein. Mm. C'est vraiment une bonne question. Euh, Moi, personnellement, si je dois parler de ça, je dois rentrer directement dans mon témoignage personnel vis-à-vis de ma rencontre avec le Seigneur. Et ça s'est fait de façon très intense. Pourquoi je te dis très intense? Parce que de ma personne à moi-même, comment j'étais de base, c'était assez compliqué dans le sens où, comme tu l'as dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ça veut dire que mon père, il connaît les choses du Seigneur, ma mère, c'est la même chose, et ils nous ont conduits dans ces voies-là. Ça veut dire que eux, ils nous ont montré le chemin. Maintenant, le choix, il revenait véritablement à nous-mêmes. Ça veut dire que moi, je suis arrivé à un stade de ma vie, c'était avant d'arriver dans ma nouvelle église et toutes ces choses, parce que j'étais dans l'église avec mes parents. Et j'ai rencontré une sorte de solitude. Une sorte de solitude, j'ai rencontré certaines situations qui m'ont fait rentrer dans une certaine solitude. Je suis resté seul pendant un long moment et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais véritablement pas pourquoi. Je me posais beaucoup de questions. Je me remettais beaucoup en question sur ma vie, sur ma personne, pourquoi je suis là. Des questions comme ça qu'on a tous déjà eu à avoir. C'est de qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je continue véritablement de vivre? Et un jour, j'ai décidé de mettre les pieds dans une église. C'est l'église dans laquelle je suis actuellement. Et il y a un message, je m'en souviens un peu trop, mais ce message, il a fait un déclic dans mon cœur. Et ce jour-là, je suis parti dans ma chambre, je suis rentré chez moi et j'ai véritablement demandé à ce que je rencontre Jésus de la Bible, en fait. Parce que le truc, c'est que on parle beaucoup de Jésus, on entend des témoignages, mais à quand ma rencontre personnelle? Si c'est véritablement vrai, je veux avoir ma rencontre. Et c'est à partir du moment où j'ai eu
cette rencontre-là, ma toute première, après ça, c'est là que ça a défilé et qu'il a commencé à faire tomber des attitudes, des comportements, des caractères. Et à partir de là, j'ai commencé à voir, parce que c'est ça, après ça parle en fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit, la manifestation des fruits, c'est là que j'ai commencé à plus tendre vers la ressemblance à Christ. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, c'est bon, je suis sur le chemin. J'étais sur le chemin de la conversion, mais là, je suis vraiment converti. Parce que je cherche à chaque jour à le ressembler. C'est dans ça que j'ai commencé à attendre. Ok, comment est-ce que j'ai constaté ma conversion? Bah, pour faire simple, il y a des choses que, par exemple, j'aimais auparavant, que bah, j'ai commencé à ne plus aimer. J'ai eu une prise de conscience en ce qui concerne bah, ce qui était mauvais, etc. Et j'ai voulu m'en séparer. En fait, ouais, ça, c'est quelque chose qui se voit, je dirais, bah, dans ta mentalité. Dans ta mentalité, la prise de conscience de certaines choses. Mm. Quand tu n'as pas eu vraiment bah, cette rencontre avec Dieu, lorsque tu n'as pas encore été renouvelé, du coup, bah, tu as toujours la même manière de vivre. Mais lorsque justement il y a ce déclic qui vient, il y a ce changement, parce que comme on le dit, c'est un changement. C'est un changement d'état, c'est une transformation. Une chose qui est transformée, bah, elle agit plus et elle ne vit plus de la même manière que lorsqu'elle ne l'était pas. Donc du coup, bah, c'est en voyant, bah, par exemple, dans mes fréquentations, dans mes activités, dans certaines choses que je voyais que peut-être auparavant, bah, je faisais et que maintenant, je ne fais plus. Ou du moins, peut-être que je l'ai fait, mais en ayant conscience que cette chose-là que je fais, elle n'est pas forcément bonne. Alors qu'avant, je pouvais vivre normalement dedans sans avoir une culpabilité, sans que ça me dérange en fait. Mais du fait que justement, bah, il y a eu une transformation, bah, ça a changé ma mentalité, ma manière de vivre et du coup, bah, mon point de vue vis-à-vis de certaines choses. Ouais. Et c'est dans ça que j'ai compris que du coup, il y a eu un changement, une conversion dans ma C'est vie. ça. Et du coup, ça me fait penser, on est jeune, hein, on est jeune. Il y a bah, les fréquentations, les relations, les réseaux. En tant que jeune, c'est pas difficile. Parce que du coup, ça veut dire que c'est accepter de laisser les autres. C'est accepter qu'on soit différent, qu'on soit rejeté. Et je sais qu'il y en a beaucoup. On quitte l'abandon pour chercher Jésus, mais en Jésus, on a l'abandon. On a le rejet. C'est pas difficile. Dire que c'est facile, c'est un mensonge. Mm. C'est un grand C'est un très mensonge. grand mensonge. En fait, le fait de bah, se donner jeune, de vouloir bah, aller loin avec Jésus en étant jeune, c'est renoncer quelque part, bah, du coup, à notre jeunesse, si je peux dire ça comme ça. Tu peux être jeune et vraiment bah, kiffer ta vie et tout en étant en Christ, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses bah, auxquelles tu vas devoir renoncer. Et du coup, pour moi, bah, c'est un sacrifice que tu fais pour montrer à Dieu que tu veux véritablement le suivre. C'est vrai que bah, la vie chrétienne, elle n'est pas facile, que tu peux vivre des choses. Genre, carrément, tu peux penser que, mais finalement, j'ai quitté le monde, mais c'est les mêmes choses qui se produisent quand je suis en Christ. Mais ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vrai, on est en Christ, mais on reste humain. Donc, nous, on reste humain, mais les gens aussi autour de nous, ils restent humains. Donc, dans ça, c'est vrai que, bah, il y a des personnes qui peuvent blesser, des personnes qui peuvent nous faire certaines choses, mais ça fait partie, bah, de la vie et de la vie chrétienne également. Et, bah, en fait, ce qui va changer, c'est pas du coup le fait que, bah, ces personnes ne te blessent plus ou quoi, mais c'est la manière dont tu vas te comporter vis-à-vis d'eux. Parce que du coup, tu vas regarder à comment Jésus, lui, il aurait réagi dans ce genre de moment. Tandis qu'avant, bah, tu réagissais avec tes connaissances, ton caractère, Bah etc. ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, ce qui change, du coup, c'est du coup le point de vue que tu as en tant que, bon, la personne elle m'a fait du mal, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui parle plus? Est-ce que je deviens méchante avec elle? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ou est-ce que je décide de garder mon cœur, de pardonner la personne, d'aller de l'avant, etc., etc. Est-ce que c'est facile? Non. Mais ça permet d'avoir bah, un comportement différent et du coup, bah, ce que Jésus nous enseigne, ça nous permet aussi d'aller de l'avant dans notre propre vie. Voilà. Parce que du coup, bah, quand on réagit comme on le faisait dans le monde, etc., bah, il y a des choses dont on se prive, pardon, sans le vouloir. Mais comme on voit Jésus, comment il a réagi,
comment il a procédé face à certaines choses, face à certaines épreuves et qu'on réagit de la même manière, on voit le bénéfice du fait d'avoir réagi comme lui. Ouais, c'est vrai. Mais ce qu'il dit, c'est très intéressant parce que, en fait, rien n'est facile. Rien n'est facile. Ça veut dire qu'on est jeune, mais on n'est pas appelé à être dans la folie. On est jeune, mais on peut être sage. On est jeune, mais on peut être mature. C'est vrai que dans des choses comme ça, on peut connaître le rejet, on peut connaître certaines choses, mais c'est la vie qui est là. Tu vois ou pas? Ça veut dire que quand tu vas vers Jésus, c'est la vie. Ça veut dire que forcément, tu vas prendre des coups. Tu vas prendre des coups, ça va être compliqué, mais c'est le prix en fait. En vrai de vrai, pour moi, c'est des sacrifices, c'est le prix à payer, mais c'est pour avoir quelque chose de bon après. Parce que comme tu l'as dit depuis le départ, on dit quoi? La transformation te permet de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. C'est vrai que ça va être difficile. On n'a jamais dit que ça allait être facile de changer. Parce que même, là, même dans l'histoire de Jacob, on dit qu'il a lutté pour arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est des choses qui doivent arriver, mais on doit rester focus et véritablement se dire que on peut le faire. C'est ça le truc, c'est qu'il faut arrêter de se dire que forcément la jeunesse elle est rattachée à la folie. Non, on peut être sage, on peut être mature et on peut réussir à avoir une vraie marche avec le Seigneur. Pas parfaite, parce que nous, c'est ça le problème aussi, c'est qu'on cherche à toujours être parfait. Alors que le but, c'est de se rapprocher de ça. C'est de se rapprocher parce que on ne pourra pas être Jésus. On ne peut pas être Jésus parce que ce que j'ai vu un peu dans la Bible là, c'est se faire cracher dessus, se faire insulter de sorcier et tout. Moi, je ne peux pas l'accepter. Lui, il a réussi. Gloire à Dieu. Moi, je peux essayer de faire la même chose, de redonner. Comme il a dit, hein, quand quelqu'un t'insulte, fais comme Jésus. Je peux essayer et ça va être compliqué, mais un jour, je vais réussir, tu vois. Mais il faut continuer comme ça. C'est très important. Pour ajouter juste un dernier mot, pour moi, il faut savoir pourquoi est-ce que tu veux Ouais. être reconverti, pourquoi est-ce que tu veux... En fait, c'est la raison pour laquelle tu vas le faire Mm. qui va t'aider à pouvoir le faire, si je peux dire ça comme Mm. ça. La motivation. Voilà, c'est la motivation. Si tu le fais pour les autres, forcément, ça va être Ça va être compliqué. compliqué. Mais si c'est toi-même, tu as vraiment envie d'aller de l'avant avec Dieu ou tu as envie de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, par rapport, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais par rapport à la vision que tu as, tu vas te donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est aussi accepter certaines choses, Bien sûr. endurer certaines choses et ne pas en tenir compte pour pouvoir aller. Je vous remercie les garçons. J'ai plus de questions. OK. Je reviens sur j'ai vraiment plus de questions. Mais avant que vous puissiez donner un mot de la fin clôturé, moi, ce que j'aimerais dire à une personne, enfin, ce que j'aimerais te dire, parce que vous savez, vous et moi, on se tutoie, hein. Ce que j'aimerais te dire, c'est que euh, servir Dieu, c'est bien. C'est bien de donner sa jeunesse au Seigneur. C'est bien de chercher à plaire à Dieu. Mais Dieu ne regardera pas aux actions que tu vas poser. Dieu, il va regarder à ton cœur. Donc, la chose première qu'il faut faire avant de vouloir tenir le micro, guérir les malades, ressusciter les morts, c'est dans ton cœur chercher la véritable conversion. Parce que beaucoup d'entre nous, on est comme le jeune homme riche. Ça veut dire qu'on sert à l'église, on cherche le Seigneur, on prie, on jeûne, on médite, mais dans nos cœurs, on refuse d'aller vendre nos biens. Et Dieu, c'est vrai que Dieu enfin non, Dieu ne regarde pas. On dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, alors que Dieu regarde dans le cœur. C'est-à-dire que Dieu, avant de voir tes actions, avant même de voir ton offrande, tes temps de jeûne et de sacrifice, il regarde ton cœur. Et si dans ton cœur, pardon, il voit qu'il n'est pas là, tu auras beau prier, jeûner, ressusciter le nombre de morts que tu veux, à la fin, il te dira, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je pense qu'on a été inspiré dans ce thème-là. C'est pour faire comprendre à une personne que, avant tout, cherchons à être réellement convertis. Cherchons à être réellement bâtis en Christ et par Christ. Parce que le renouveau, comme on l'a dit, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et je crois que quand on est renouvelé dans l'intelligence, c'est que le nous part et que Dieu vient prendre totalement la place. C'est pas facile. Ça va pas être facile. La marche est très longue. Mais il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Mais ce que je peux t'assurer, te confirmer, c'est que dans cette marche, il y aura des personnes qui marcheront avec toi. Alors si tu pensais que tu n'étais pas apte, si tu pensais que le renouveau n'était pas pour toi, que ta conversion n'était pas importante,
Dieu en a besoin. J'en ai besoin, surtout qu'on va se croiser un jour. Puis tu vas m'exhorter, tu vas m'aider. Donc, prenons-nous au sérieux, accrochons-nous. Je sais qu'on est dans des temps où il y a l'IA, il y a tout, il y a les réseaux, il y a les récits difficiles. Mais accrochons-nous. Parce que comme ils l'ont dit, hein, à la fin, on sera heureux. On sera bien quand on verra Jésus, quand on sera au ciel. Tu pourras demander même à Ève pourquoi elle a croqué la pomme. Je te dis la vérité. Mais accroche-toi et ça va le faire. En tout cas, moi, j'ai été bénie. Amen. J'ai été bénie. C'était ma première vidéo. Je suis très contente de l'avoir fait avec eux. J'ai Amen. été bénie. Si aujourd'hui je suis ici, je pense que c'est à quelque part, aujourd'hui, j'ai le droit de le dire, je pense avoir été réellement convertie sur beaucoup de choses. Mais quand, Amen. important de le dire aussi, c'est que tu peux être converti, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Cherche tous les jours à être renouvelé. Cherche tous les jours à apprendre. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de Paul, de Nicodème et de Zachée, mais leur conversion ne s'est pas arrêtée lorsque Jésus leur a parlé. Après, il y a eu des choses qui ont été faites et ils n'ont pas cessé de toujours chercher à grandir. Donc, si tu es déjà converti, gloire au Seigneur. Si tu ne l'es pas, tends vers la conversion et Dieu va t'aider. Et cherchons toujours à apprendre, toujours encore et encore jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ça va aller. Et voilà. Amen. Hein. Amen. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et dans ça, avant de couper, si l'un d'entre vous veut bien prier pour une personne qui nous regarde. Père éternel, je te remercie encore une fois pour ce temps de partage, pour ce moment que nous avons pu prendre durant ce moment. Nous avons véritablement été bénis, Père. Je te remets, éternel, mon Dieu, mon roi, la vie de chacune des personnes qui regardera cette vidéo. Je te remets nos vies aussi entre tes mains, Père. Aide-nous véritablement à être convertis. Aide-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, à véritablement pas lâcher ta main. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir persévérer dans tes voies. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir être forts, éternel des armées, même devant les combats, Père. Père, combat pour nous. Continue de combattre pour nous, Seigneur éternel. Continue de nous épauler. Éternel, que le faible dise qu'il est fort, Seigneur. Que tu puisses véritablement nous aider encore une fois, éternel des armées, à tendre vers toi, à toujours chercher à être transformé, Père. Change nos cœurs, change nos états, change notre personne, Seigneur, Père. Et je te recommande la vie de chacun, Seigneur, derrière cette vidéo et même nos vies, Seigneur. Je te les remets entre tes mains, Père. Et je prie véritablement que tu puisses véritablement nous changer et nous toucher. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen.